instant, donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé et ce que j'attends pour la suite. Donc tout d'abord on retrouve Eren, Mikasa et Armin. Donc Eren et Mikasa qui viennent de se battre contre le cuirassé et essayent de remonter à bord du dirigeable. Donc on voit les retrouvailles entre Eren et Armin. Retrouvailles assez froides, avec des regards peu expressifs, surtout pour Armin et Eren. Je pense également que ça fait assez longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et également lors des précédents chapitres, j'avais ressenti cette impression que Eren était venu de lui-même sur le continent Mar. Donc ce qui est confirmé via cette image. On a un beau lynchage des familles du capitaine Levi. Lynchage qui irrite Mikasa, mais qui n'intervient pas pour finir. Donc on voit que même avec la cassure qu'il y a eu entre elle et Eren après les 4 ans, et même à la fin de la bataille du mur Maria, Mikasa est toujours attachée. Donc après cela, on revient sur Eren et Levi et d'autres membres du bataillon d'exploration. Donc Eren est carrément mis en état d'arrestation en fait. Ils lui disent t'es autorisé à garder le silence et tout ce que tu pourrais dire pourrait être retenu contre toi, tout ça. Donc là en fait c'est pas juste un Eren qui a désobéi aux ordres, c'est un Eren qui est limite parti en rébellion, voire qui est maintenant considéré comme déserteur. Enfin je sais pas si ça va aller jusque là mais on dirait bien. Donc voilà, en fait, globalement, Eren dit qu'il ne s'oppose pas à son arrestation et qu'il avait tout dit dans la lettre, en fait. Et moi, je me pose aussi des questions par rapport à cette lettre. Donc, déjà, je me demande encore comment il a réussi à leur faire parvenir. Donc ça veut dire qu'en fait, quand Eren a fait parvenir cette lettre, ça veut dire qu'il avait des membres du bataillon d'exploration avec lui sur Mar. C'est pas possible autrement, parce que jamais une lettre n'aurait pu arriver jusqu'à l'île du paradis. Donc voilà. Et également, j'ai toujours du mal avec les expressions d'Eren. Qu'est-ce que Eren a vu? Qu'est-ce que Eren a eu comme souvenir? Qu'est-ce que Eren a vécu pendant ces 4 ans? Ça m'intrigue vraiment. Bref, suite à cela, on revient sur le personnel du bataillon d'exploration qui est chargé de défendre le dirigeable. Donc il y a Jean, Sacha, etc. connus, et il y a un soldat qui dit à Jean de monter à bord parce que voilà, c'est un chef, etc. Donc il ne doit pas se mettre à découvert. Puis Jean finit par monter. Puis on a un léger bilan des morts avec Sacha qui dit qu'il y a 6 pertes de leur côté. Donc Jean qui est quand même débité parce qu'ils ont quand même perdu 6 personnes. Bon, moi je trouve que ça va, mais voilà, il y a quand même ce seum d'avoir perdu des personnes. Puis vous avez un commentaire de Floch, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Floch c'est celui qui a intégré le bataillon d'exploration avant l'opération reconquête du mur Maria. C'est aussi lui qui s'opposait à ce que Armin devienne le titan colossal. Voilà. Donc Floch dit que voilà, malgré qu'on ait perdu quelques personnes, c'est pas comparable aux dommages qu'on a fait au peuple Mar. Et son commentaire et la réjouissance du bataillon d'exploration nous montre 2 camps sur les Eldiens de l'île du paradis. Donc pour moi, il y a 2 camps sur l'île du paradis. Vous avez le camp de Jean et quelques autres personnes comme Armin aussi, je pense, qui sont là vraiment qui veulent éviter le conflit, quoi. Puis d'un autre côté, tu as Eren, Floch, etc. et quasiment la majorité du bataillon d'exploration et des Eldiens de l'île du paradis qui sont pour un nouvel empire Eldien et qui sont prêts à massacrer tous ceux qui se mettront face à eux. Et qui, même s'ils sont amenés à tuer des enfants, le feront parce que pour eux, ça sera des dommages collatéraux. Voilà. Donc moi, personnellement, je pense que voilà, ils sont dans leur droit en fait. Après tout ce qu'ils ont vécu, je pense que c'est normal qu'il y ait certains de l'île du paradis qui pètent un plomb et qui ne veulent pas la paix, quoi. Qui ne cherchent pas à être pacifiques et qui ne cherchent pas à éviter les pertes civiles. Donc après cela, vous avez un commentaire de Jean qui dit que combien de temps ça va durer, combien de gens on va devoir tuer pour que ça s'arrête. Puis Connie lui dit que l'essentiel c'est de rester en vie et de survivre. Retour sur Gabi et Falco. Donc Gabi qui est toujours aussi déterminée à buter tous les Eldiens qu'elle verra à vue d'œil et qui est plus ou moins brisée intérieurement, ce qui est compréhensible parce qu'elle vient de perdre des amis, voir des gens se faire tuer devant elle, etc. Et comme je l'ai dit, au niveau des Eldiens de l'île du paradis, qu'il y avait 2 camps distincts, c'est pareil pour les Eldiens résidant sur Mar. Et pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué, Gabi est l'alter ego de Eren. Gabi c'est Eren du début en fait. Si on aurait commencé le manga par Gabi, on aurait haï les Eldiens de l'île du paradis. C'est une opposition en fait, c'est 2 points de vue différents. Donc comme j'ai dit, vous avez 2 points de vue. Vous avez d'un côté Gabi et la majorité des Eldiens qui résident sur Mar, Gabi, Galia, etc., qui ne voient que des démons qui les ont privés de leur liberté, car c'est comme ça qu'a présenté le peuple Mar depuis des décennies et des décennies. Gabi
c'est une jeune Eldienne qui s'est fait lobotomiser depuis son plus jeune âge et qui a été initiée au combat, etc. et à combattre ses semblables. D'ailleurs, ce passage-là du manga qui nous a introduit les Eldiens qui résident sur Mars aborde une thématique assez intéressante qui est réelle dans notre monde, c'est la thématique des enfants soldats. Ces mêmes enfants qui se font laver le cerveau dès leur naissance et qui sont appelés pour servir des intérêts. Voilà. Puis par la suite, vous avez le point de vue de Falco. Falco qui a vu son héros Reiner, qui est censé être le grand Reiner, qui est le guerrier représentant les Eldiens de Mars, etc. Donc Reiner qui est devenu une image iconique. Cette même image que Falco a vu s'agenouiller devant leur ennemi. Donc Falco ne suit pas la doctrine des Mars et a sa propre idéologie. Falco arrive à comprendre pourquoi les Eldiens de l'île du Paradis ont fait cela. Et s'il y a une personne qui doit savoir unifier les deux peuples, Eldien, île du Paradis et Mars, ça sera bien lui, à mon avis. Bien évidemment, cette divergence de point de vue s'est faite par la fréquentation de Eren et Reiner, mais beaucoup plus celle d'Eren à mon avis, car malgré que celui-ci l'a manipulé, Eren était sincère avec lui, je pense, lorsqu'il s'est infiltré en tant que Monsieur Kruger et qu'il lui a donné des conseils, etc. pour surpasser et tout. Mais malgré tous ces arguments, ça n'a pas suffi à faire changer d'avis Gabi, qui reprend sa course pour tuer des Eldiens, quoi. Et sur la route, elle va rencontrer un Eldien qui défendait le transporteur. Donc elle va réussir à l'abattre, headshot, hein. À croire que la mort de Sacha était déjà teasée. Bon, elle était déjà teasée lorsqu'elles se sont rencontrées toutes les deux, mais voilà. D'ailleurs, leur chara-design se ressemble sur certaines planches, je sais pas si vous pensez comme moi. Donc ce qu'elle va faire pour monter à bord du dirigeable, c'est de prendre le cadavre du membre du bataillon qu'elle vient de tuer. Et elle fait ses adieux à Falco, elle lui dit de dire à sa mère que voilà, si elle n'a pas pu gagner, de continuer le combat, etc. Puis Falco, bien évidemment, ne la laisse pas partir seule, il s'agrippe avec elle sur le corps, parce qu'il se rappelle que Reiner lui avait dit de la protéger, etc. Puis elle arrive dans le dirigeable, fait une petite pirouette là, et tire dans le tas et tue Sacha. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'avais le seum avant de dormir, parce que je l'ai regardé dans la nuit ce scan et ça m'a vraiment foutu le seum. Sacha, en fait, c'était pas un personnage si important que ça, enfin, elle est quand même là depuis le début, mais c'était un personnage très attachant et qui faisait rire, quoi. Pour le peu de passages qu'on la voyait, même si elle a eu un rôle important dans cette bataille. Donc il y a Jean qui pète un plomb, quoi, qui pointe son arme sur Gabi. Donc les deux tirent, mais il n'y en a aucun des deux qui se touche parce qu'il y a Falco qui intervient et pousse Gabi. Et les autres membres du bataillon se chargent de les lyncher, en fait. Ils les ont pris, ils les ont tabassés un petit peu. Donc Sacha n'est pas directement morte, car elle a reçu une balle au niveau de l'estomac, il me semble. Mais on sait que par la suite, enfin pour ceux qui sont lu le scan, savent qu'elle est quand même décédée, malgré l'intervention d'un médecin. Donc on revient encore sur l'opposition. D'un côté, vous avez Floch qui veut les balancer par-dessus bord, quoi. Et Jean qui arrive à prendre sur lui et qui dit que non, on va essayer de stopper ce cycle de la haine, quoi. Comme ils avaient dit lors des scans précédents, ce cycle de tragédie. Vous avez toujours la doctrine de Gabi, un point de démon, lâchez-moi, on va tous vous tuer, etc. Vous êtes la cause de notre malheur. Et puis Jean lui dit calmement qu'elle ne peut pas affirmer ça d'elle-même et que ce n'est que des mensonges, que c'est dû au lavage qu'elle a subi depuis son enfance. Donc après ça, on a une petite parenthèse avec Pete qui discute avec le colonel Magat, qui parle du soldat qui les avait poussés dans la trappe, elle et Falco, elle et Galliard, pardon. Elle dit que l'homme qui l'a poussé dans la trappe était quelqu'un qu'elle avait vu 3 ans auparavant, il me semble, et qu'il faisait partie de l'équipe d'investigation de l'île du Paradis, donc avec Sieg. Après cela, on revient sur Gabi et Falco qui rentraient dans la pièce où se trouvaient Sieg, Eren et Yelena. Donc Falco et Gabi qui ont halluciné, globalement et littéralement, parce que dans leur tête, Sieg était mort, il était censé se faire tuer devant eux. Donc la théorie que Sieg est l'allié de l'île du Paradis est enfin confirmée, après beaucoup de scans quand même. Donc Gabi, innocente qu'elle est, pense que Sieg s'est fait enlever, tout ça, mais on sait que la réalité c'est autre chose. D'ailleurs, Sieg est accompagné du même soldat que par l'épique il y a quelques pages, qui est apparemment une femme, si j'ai bien compris, parce qu'il l'appelle Yelena, il me semble. Et Jean lui reproche que
que en fait le titan, charrette et mâchoire sont sortis trop vite en fait de là où ils étaient emprisonnés, et c'est pas normal que c'est de sa faute. Puis Sieg intervient et dit que malgré les pertes, l'essentiel était d'avoir le titan original, donc Eren, et un autre titan de sang royal qui est Sieg. Et après cela, nous avons la mort de Sacha qui est confirmée avec cette planche très, très émouvante, avec une Mikasa et un Armin en pleurs. Puis Eren demande quels étaient les derniers mots de Sacha. Et Connie lui dit que c'était viande ou manger, je pense, il me semble. Je me rappelle plus trop. Et Jean dit à Eren que c'est de sa faute car il n'a pas respecté le plan initial, ou du moins il est parti, il a fait cavalier seul, quoi. Et on finit sur une expression de Eren qui a enfin l'air de ressentir quelque chose depuis quelques scans et qui semble vraiment affecté par la mort de Sacha. Donc c'est la fin de cette review. Donc c'était un scan exceptionnel, comme d'habitude, magnifique, très émouvant, même s'il n'est pas, enfin, un scan beaucoup plus calme par rapport au scan qu'on a eu précédemment, et qui se clôture par la mort de Sacha malheureusement, qui est très triste. Donc du coup on va